Dans cette vidéo, je vais te présenter comment créer un chatbot avec l'IA avec Go High Level. Tu vas voir, c'est des étapes simples. On va pouvoir utiliser un chatbot qu'on va intégrer avec la plateforme Go High Level. Je te montre étape par étape. Allez, c'est parti. On va chercher un nouveau prospect avec Go High Level dans la partie prospecting. On va faire Add Prospect. On va aller chercher par exemple un couvreur à Toulouse. Tac. On va chercher un couvreur. Par exemple, on va prendre André Couverture à Toulouse. OK. On va l'ajouter en tant que prospect, Save Prospect. Et on va l'ajouter en tant que sous-compte pour vous montrer comment on peut faire. Là, il va me faire un marketing audit report. Moi, ce que je veux, c'est utiliser. Donc là, on va utiliser la compagnie taille André Couverture, de 1 à 10 employés à Toulouse. On a le numéro de téléphone. On va aller voir son site web. On a son LinkedIn. Tac, on a son LinkedIn, André Couverture. Donc pour la prospection, c'est vraiment pas mal. On a son site web. On a son lieu. Voilà, André Couverture, entreprise de couverture expérimentée sur Toulouse, entreprise familiale. Des questions, un appel gratuit. Là, il n'y a pas de chatbot. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir proposer un chatbot alimenté avec l'IA, devis gratuit. Voilà, OK. Donc, c'est un site web simple. C'est un site web simple, mais il n'y a pas de chatbot. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un chatbot avec l'IA. Donc, ce qu'on va faire, on va le convertir en sous-compte. Donc, ça va devenir un premier client. Donc là, on va l'appeler client démo, client démo, client démo, démo, démo.fr. Là, c'est pas important, c'est pour créer le sous-compte. Là, les données sont directement récupérées de l'outil de prospection Go High Level. Donc, c'est vraiment top, ça vous permet de gagner du temps. Et automatiquement, voilà, concrétisation, you have made client, OK, confirme. OK, donc là, maintenant, on va pouvoir aller dans les prospecting, dans les sub-accounts. Ici, donc André Couverture, elle est ici. On va aller switcher. Donc, il m'a récupéré les informations. On va aller switcher sur source sous-compte et on va créer donc un chatbot alimenté par l'IA. On va lui créer un site internet un peu plus moderne. Vous allez voir que dans Go High Level, il y a déjà des templates. Donc là, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui créer un site internet. On va prendre un nouveau website, new website. On va prendre un template, continue. On va aller chercher donc roof, c'est en anglais pour roof. Roof, ça veut dire couverture. Roofing service. On va prendre par exemple celui-ci. Tac. Pour vous montrer en fait comment on installe avec le chatbot. Voilà, tac, avec la map. Donc ça, c'est vraiment des templates optimisés SEO. Template, on va prendre par exemple donc Roof, ça n'a pas d'importance pour le site. Allez, on va prendre celui-là, tac. Si jamais, on va prendre plutôt celui-là, il a l'air pas mal. Donc je prends celui-ci, tac. Et il va m'installer automatiquement toutes les pages qui vont bien. Donc continue. Voilà, il va ajouter toutes les pages et je vais pouvoir modifier les éléments et proposer donc une refonte du site au client pour dire, vous voyez, je peux vous faire un site rapidement, vous personnaliser. Donc là, pour l'effet de démo, donc j'utilise ce template là puisqu'on va créer un chatbot, un chat en ligne. OK, donc là, on va faire publish. On va faire publish. Là, on peut modifier ce qu'on veut ici. Vous pouvez modifier là. Tac, les sections.
voilà, tout y est, l'équipe et tout. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va publish. Ok, donc là, il me demande un domaine. Donc là, on n'a pas de domaine, donc c'est pas grave. On va juste simplement utiliser le site en termes d'exemple. Et ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va créer un chat widget. Et un chat widget, c'est la petite bulle que vous avez en dessous du site qui va permettre bonjour, avez-vous une question? Voilà, donc je vais pouvoir personnaliser comme je veux une question. Et là, je peux changer l'image comme je veux. On va laisser la petite demoiselle. Là, on a possibilité donc de mettre le chat type, donc soit de récupérer des contacts. Nous, ce qu'on veut, c'est un live chat. Donc, pour pouvoir connecter l'IA conversationnelle et qui permet de dialoguer directement et de demander, par exemple, les coordonnées ou d'envoyer directement sur un calendrier de réservation d'appel ou d'appeler directement le propriétaire du business. Donc, on va faire un widget Windows. Donc, ça, on va personnaliser tout ça. Avez-vous une question? Avez-vous une question? Ici, un petit message d'introduction. Bonjour, comment puis-je vous aider? Puis-je vous aider, par exemple? Ok. On a possibilité de demander l'email avant la conversation. Mais là, du coup, ça fait un peu intrusif. Donc, on va laisser l'IA faire par elle-même. Ici, on va mettre envoyer le CTA, c'est envoyer le message. Ici, donc ça, c'est le legal message. On va mettre checkbox. Voilà. Donc, vous acceptez d'envoyer vos informations. Donc, ça, c'est la partie légale. Des informations de contact, par exemple. De contact. Ok. On va faire. Donc là, il y a possibilité de mettre, de personnaliser. Donc là, nous, ce qu'on va mettre, on va mettre plutôt une couleur orange. C'est plutôt une couleur orange sur notre site internet. Ici, tac. La possibilité de mettre, voilà, plutôt sur du orange. Ou du rouge. Voilà. On a possibilité de mettre la couleur qu'on veut. On va mettre, voilà, par exemple, cette couleur-là. Donne. Ici, c'est votre branding. On va pas le mettre. Live chat. Voilà, live chat avec Zined. Tac. Ici, on va mettre. Ok. Donc, on va faire un save. Et là, pour en fait le personnaliser et pour le mettre sur le site internet. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur website. Et dans website, en fait, ici, sur le site internet, je vais aller dans setting. Ici, là. Dans setting, en fait, simplement dans l'onglet, je peux mettre le chat widget. Tac. Save. Et donc là, si je fais. Voilà, si je veux voir copy link, tac. Je vais share le website. Je vais l'ouvrir sur une nouvelle fenêtre. Et automatiquement, je vais avoir mon chat, mon widget, mon chatbot, pour pouvoir prendre contact. Et vous allez voir en fait, comment on va le personnaliser avec l'IA. Donc là, ça met un peu de temps, mais ça va venir tout de suite. Voilà. On va rafraîchir, donc le temps que ça rafraîchisse. Ah non, c'est un funnel share. Ça, c'est pour le partager et l'intégrer sur un autre compte Go High Level. Donc, c'est pas du tout. Ça, il va être intégré sur un autre compte. Par exemple, si je fais ça. Non, ça, c'est pour l'intégrer. C'est pour intégrer. Donc, c'est pas ça que je voulais. Moi, c'était ça. Ici, il fallait faire un preview du link. Ça, c'est pour partager
si vous avez Go High Level, vous pouvez utiliser mon lien et vous récupérez entièrement le site internet. Et vous voyez, bonjour, vous avez une question, tac. Donc là, j'ai mon site internet déjà préfet. Je vais cliquer ici. Je vais mettre bonjour. Voilà, donc là, on n'a pas connecté l'IA. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter l'IA. Donc pour connecter l'IA, il faut aller dans Settings, Conversation, Setting, Conversation AI. Et dans Conversation AI, Setup Your Conversation AI Bot. OK. Voilà, great, let's train the bot. On a la possibilité d'entraîner le bot, donc le chatbot, en fonction du site internet. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer des intentions. Voilà, tac. Donc on va rafraîchir la page parce que je ne veux pas du coup cette pop-up. Conversion station AIA, ignore, ok. Donc là, ce que je veux, faire, c'est donc utiliser l'autopilote. Donc ça va envoyer des messages automatiquement. Ok, dans le support channel. Donc là, ce que je veux, c'est le live chat uniquement. Ou le chat widget. Donc le live chat, voilà, live chat. Dans le canal live chat, je peux mettre les différents Instagram, je peux mettre mon bot sur les différents Google Business Profile, le chat widget. Ça, c'est dans le cas où j'active uniquement les SMS. Je peux mettre ici le prompt de mon business name. Autopilote, au bout de 2 minutes, il attend pour la réponse. Et donc, le coût du pricing, on est sur du 2 centimes par réponse. Et donc là, il y a possibilité d'avoir en illimité à 99$ par mois pour avoir les chatbots avec toutes les requêtes sans coût. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va mettre notre prompt. Tac. On va mettre notre prompt. On va l'éditer. Donc, you are a bot. Donc là, vous pouvez modifier comme on veut. Alors par contre, j'aimerais bien enlever ça. Comment on fait pour enlever ça? Ah ok, c'est le training bot. Donc ok. Ok. Cancel, voilà, c'est ça. Cancel plutôt. Voilà, ça revient. Donc là, directement, bot setting, j'ai les possibilités de mettre en automatique. Donc, soit de faire des sujétifs, donc ça va être au niveau des messages, en fait, ça va préciser des messages, en fait. Ça va vous aider à rédiger des messages. Là, autopilote, ça va être l'IA qui va être autonome sur la réponse. Donc, moi, je veux que ce soit l'IA qui réponde en autonome. Et je vais mettre le live chat. OK. Ensuite, je vais pouvoir mettre différents settings. Je vais faire un save. Je vais aller dans bot trial. Là, je peux entraîner mon bot correspondant à faire des FAQ. Je peux par exemple dire des réponses à mon bot, général question. Répond donc quelle est votre activité? Activité, donc ça c'est des réponses déjà préétablies. Si je fais un send, voilà, ça permet de signer, voilà, I'm sorry, I don't have information to help you. Ok, parce que voilà, ça c'est le chatbot online. Là, je vais plutôt configurer les intentions. Donc là, il faut que je mette mon prompt. Donc, qui est le bot? Donc, you are a bot. Là, il y a une variable d'environnement qui est iBusinessName, task to assist customer. Donc, moi, ce que je veux, c'est que je veux personnaliser mon bot. Tu es l'assistant de
de André Couverture, par exemple, de André Couverture, ta fonction, voilà, tu es l'assistant de André Couverture, répond avec des courtes phrases. Avec des courtes phrases. Avec des courtes phrases au potentiel, aux visiteurs. Ok, et là ton but c'est ton objectif. Voilà, là je vais modifier. Ah là je peux pas modifier. The bot gal is not ideal. Custom add-on comics. Ah ok, donc ça c'est pas éditable pour l'instant. Partant de business info, conversation. Ok. Donc là je peux modifier ça. Là c'est les guidelines. Maintien qui s'appelle. Ok. Ok, donc là ce que je veux dire c'est always. Je vais mettre always respond in French. Ouais, je pourrais mettre aussi dans la langue in French. On va mettre in French language. In French, ok. On va faire un save, on va tester le bot. Donc bot trial. Hello. Voilà. Il répond, comment je peux vous aider? Quelle est votre activité? Donc là, il n'y a pas d'informations sur les questions, puisque ici, je lui ai rien donné. En fait, c'est normal en fait. Dans le bot setting, je lui ai rien donné. Donc là, avant ça, business, je peux appeler André Couverture, save. Et là, en fait, ici, plutôt dans les intentions, là, j'ai possibilité de mettre ici réserver un appel. Et là, je peux mettre support en question, edit prompt, du assistant d'André Couverture, répond avec des courtes phrases. Et là, qui est le bot? Ouais, tu réponds. Donc ça, c'est plutôt dans les paramètres du bot. Donc là, je vais mettre l'assistant d'André. Ton activité est de proposer des services de couverture. On va mettre comme ça. De couverture. On va faire save. Et on va tester le bot maintenant. Tac. On va cliquer sur le bot. On va faire OK ici. On va refaire un refresh. OK. Et là, normalement, le bot doit nous répondre. Bonjour. Là, il n'est pas connecté. Est-ce qu'il est connecté? Bot training, bot real. Bot setting. Live chat. On va le mettre aussi en chat widget. Parce que je l'ai en chat widget. OK. Ouais, je pense qu'il faut le publier sur un site. Si je mets bonjour. Et là, il a bien me répondu. Salut, avez-vous des questions sur nos services de couverture? Oui. Donne-moi les types de services.
Bon, là, il va répondre de manière basique, puisqu'il n'a pas assez de données. Donc, dans bot training, ici, il faudrait que j'ajoute des questions. Donc là, je peux faire des questions-réponses. Je peux mettre ma fac directement. Quels sont vos services? Et là, en fait, je pourrais créer une fac entièrement. Donc, service 1, service couverture. Là, je vais mettre tac. Je vais mettre quels sont vos services. Là, je peux mettre un lien. Je peux mettre un lien pour entraîner mon bot. Ok. Là, je vais mettre un guide. 10 minutes guide, ok. André couverture. Le bot real est là. Donc là, j'écris ma fac. Général question. Voilà, quels sont vos services ici? Là, je peux ajouter différentes CRS couverture. Add Q&A. Donc là, je peux mettre une autre question. Quels sont vos horaires? Quels sont vos horaires? Vos horaires d'ouverture. Donc là, en fait, ça permet de personnaliser le bot en fonction des questions de l'utilisateur. Et ça vous évite en fait de gagner du temps à répondre vous-même. Quels sont vos horaires d'ouverture de 8h30 du lundi au vendredi. Lundi au vendredi. Vendredi de 8h30 à 17h par exemple. Ok. Donc là, on a deux questions. On va voir si le bot a répondu. Là, il n'a pas répondu parce que... Donc là, c'est normal parce que là, je suis pas sur le... Là, j'ai possibilité donc du coup de scraper directement les données. Ici, on va l'entraîner le bot. On va l'entraîner, bot training. On va mettre une URL. Voilà. On va faire get data et là, il va scraper toutes les pages du site, couverture André. Il va me permettre de répondre à des questions qu'il y a sur le site uniquement. Par exemple, si notre savoir-faire, couverture générale, ingrédients, voilà, on a tous les services, charpente, rénovation de étage. On va pouvoir lui demander devis gratuits, là, les témoignages, professionnels sur nos couvertures et compétences. Ok, donc là, il va scraper la page et il va pouvoir être entraîné sur les données du site internet. Donc là, bot setting, il faudrait que je mette là, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je vais aller sur mon site. Je vais aller sur le site. Voilà, je vais revenir sur le site. Sur le site, non. Go back. On va aller sur le site. Dans site. Ah oui, parce que je n'étais pas sous le bon, je n'étais pas sous compte, tout simplement. J'ai pas mis le bot sous compte. Là, du coup, je vais revenir sur. Ah oui, non, mais je reviens. Ah, j'ai fait une petite erreur, c'est qu'en fait, j'ai pas pris le site. Donc, je vais créer un site. Je vais créer un nouveau website. On va l'appeler, par exemple, New Website. Voilà, on va partir sur un template. On va plutôt
s'appeler, donc on va réutiliser ce widget-là. On va aller dans Settings, Chat Widget, voilà, Enable, Save. Et si on va aller sur ce chatbot, là, normalement, il devrait nous répondre correctement. Et là, on va lui mettre bonjour. Quels sont mes services? Ah oui, donc là, en fait, j'ai configuré l'IA qui va répondre dans 30 secondes. Donc, si pendant 30 secondes, pendant 2 minutes, il n'y a pas de réponse, l'IA va automatiquement répondre. Donc, ça vous permet de ne pas perdre de visiteurs, d'avoir toujours un contact avec vos futurs prospects, d'avoir dans 15 secondes, l'IA va répondre à notre potentiel client qui est, alors pas qui est ici, mais qui est sur cette page-là. Du coup, je me suis trompé de sous-compte. Et là, normalement, quels sont vos services? Et automatiquement, devrait mettre, voilà. Et là, voilà, automatiquement, l'IA a répondu. Nous ouvrons des aires de couverture. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous recherchez? Donc, l'IA a automatiquement répondu. Voilà, oui, je recherche des services de démoussage. Et là, on revient sur la conversation. Là, on est en temps réel le suivi. Donc, l'IA, normalement, va répondre. Donc, l'IA était paramétrée pour 2 minutes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ça. On va mettre setting dans. Donc, c'est ça que j'avais pas vu.
conversation AI. Ici, on va mettre wait time pour répondre. Là, on va. Donc là, on a 2 minutes de configurer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt pas mettre 2 minutes, on va mettre plutôt 30 secondes. On va mettre 30 secondes là pour la démo. Maximum de messages. On peut spécifier le maximum de messages qui est envoyé au contact. Ici, le bot peut être se mettre en veille quand un message est mal lui dans le workflow. Donc, au bout de 2 heures, il peut se remettre en route. Ici, par exemple, si j'envoie un message, je reprends la main, il va se mettre en veille au bout de 2 heures. Donc, ça évite que le chatbot prend le dessus. On fait save et là, automatiquement, le chatbot va prendre la relève. Il va répondre normalement. On va aller dans conversation. Et voilà. Donc là, oui, je recherche les services de démoussage. Et là, oui, nous offrons des démoussages avec traitement hydrofuge anti-mousse avec pulvérisation sur une besoin d'autres infos ou d'un devis. Et là, c'est effectivement le chatbot incite au prospect à rentrer ses coordonnées, à l'inciter à commander un devis. Donc voilà tout l'intérêt d'avoir un chatbot. Donc si vous êtes parti à changer des tuiles ou des ardoises, le chatbot va répondre à votre place et va convertir votre potentiel prospect en futur client. Donc là, je vais lui mettre, en fait, il y a bien scrappé ici. On va vérifier que l'information est pertinente, effectivement, donc il a dû voir ça, qu'il y a bien du nettoyage, démoussage, plus d'infos. Donc il a bien pris en compte les informations du site internet. Donc c'est parfait. Donc on va répondre directement sur le prospect. Ici, alors je vais plutôt fermer ça. Oui, je souhaite. Oui, SVP. Donc là, au bout de 30 secondes, le chatbot va répondre. Donc là, je pourrais mettre 15 secondes, donc ça c'est complètement paramétrable. Et si vous prenez un live chat, donc il y a la possibilité de fermer le chat et de reprendre la main dessus. Donc vous avez tout l'historique des conversations. Donc c'est vraiment top pour justement gérer votre business. Et je peux automatiquement mettre le bot en veille si je veux. Donc là, il va automatiquement répondre. Nous offrons des moitiés. Ok, nous offrons avec un traitement hydrofuge, j'avais besoin d'un devis. Donc là, il a envoyé ça. Donc là, était généré par il y a besoin d'un avis. Et là, je vais reprendre la main. Donc là, le bot, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans conversation AI. Conversation AI. Parce qu'on ne lui a pas donné d'objectif, en fait, au bot. Donc là, il n'a pas demandé. Il n'a pas compris la question. Donc on va aller dans Setting. Donc c'est un bon cas d'école. On va configurer notre bot. On va lui demander. Donc ici, dans bot, configure intent. Donc configure les intentions du bot. On va éditer le prompt. Et on va lui dire votre to assist le customer avec leur OK. On va lui dire que ici, ton activité de proposer des services et de demander les coordonnées, les informations de contact pour proposer un devis. Alors on va lui mettre ça. Save. Et comme ça, le bot sera intelligent et on va réduire le temps. Du coup, ici dans bot setting, on va pas mettre 30 secondes, on va mettre 5 secondes. Tac, comme ça sera plus rapide. On revient sur notre bot ici et on va lui dire oui. Donc là, il a remis la question, il nous offre un traitement hydrofuge anti-mousse par pulvérisation. Et voilà.
Super, pour établir votre devis, j'aurais besoin de quelques informations. Votre adresse complète, taille approximative de la toiture, état actuel de la toiture. Ok, bah c'est super. Là, je vais mettre rue de la couverture, 44 000 Nantes, on va mettre Toulouse plutôt. Non, c'est plutôt. Allez, on va mettre 31 000 à Toulouse. Ok. Toulouse, couverture, taille de la couverture. Voilà, il me met, en fait, ce qui est intelligent, c'est qu'il comprend la réponse du client et il lui dit, effectivement, j'ai bien enregistré l'info, maintenant donne-moi la taille. Je vais lui mettre 100 mètres carrés. Tac. Et son état actuel, et je vais mettre état mauvais. Y a-t-il beaucoup de mousse ou d'autres problèmes? Voilà. Et en fait, effectivement, là, le bot est très intelligent. Il essaie d'aiguiller le client pour donner les réponses les plus précises. État mauvais. Vous voyez, en fait, là, on a les deux réponses. On a ici, dans la conversation, aussi le suivi du live chat. Si, par exemple, je veux reprendre, je peux faire un live chat et arrêter à tout moment la conversation. Votre devis sera prêt sous peu. Puis-je avoir votre numéro de téléphone pour le suivi? Super. 06 03 04 05 06 pareil, voilà. Tac. Et voilà, donc là, normalement, il va remercier le prospect. Et là, vous avez un contact dans votre CRM automatiquement. Avisez-moi si vous avez d'autres questions. Voilà. Là, par contre, il a oublié de me mettre, de me donner le nom. Alors, on va regarder la conversation. Et là, par contre, donc là, ce qui manque, en fait, c'est ici, requête contact détail. Donc là, je peux créer une automation pour que le chatbot puisse enregistrer directement les informations dans le contact. Donc là, c'est ça qui manque. Ici, ah si, il a quand même mis les informations ici directement. Il a mis le numéro, par contre, j'ai pas son nom. Donc là, il faudra que je modifie mon prompt pour demander ici. Ici, j'ai simplement à modifier mon prompt. Donc, conversation ici dans bot configurant les intentions. Et voilà, de ajuster mon prompt, tu laisses ça OK, demander des informations de contact. Et là, je vais lui mettre nom, prénom et tel. Et téléphone pour proposer un devis. Et c'est là que du coup, j'aurai des informations plus pertinentes pour mon bot.